Et nous sommes le mardi 9 février. Bienvenue sur le plateau de la grande émission. Nous sommes chez Fanny dans ce cabaret qui célébrera en fin de semaine les amoureux et une semaine placée sous le signe de l'amour avec une invitée qui le côtoie tous les jours, l'amour. C'est une invitée très spéciale ce soir, Marie Monod, conseillère matrimoniale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Pour Fidelio, c'est votre agence matrimoniale. Vous en avez ouvert une il y a déjà 30 ans, c'est ça? 30 ans, oui. Donc 30 ans d'anecdotes, 30 ans d'histoires d'amour que vous allez nous raconter ce soir. Et puis vous allez remettre aussi dans le contexte une agence matrimoniale aujourd'hui en 2016, parce qu'on se dit que vous êtes concurrencé forcément par les sites internet. Quelle est la proposition que vous pouvez faire? Quelle est la différence entre une agence matrimoniale physique et un site internet? On va voir avec vous toutes ces questions ensemble et on vous racontera vraiment de très belles histoires ce soir sur ce plateau. C'est Marie Monod qui est avec vous, conseillère matrimoniale. Alors, si on devait faire vraiment le b.a.-ba pour les plus jeunes qui nous regardent, on rappelle ce que c'est qu'une agence matrimoniale aujourd'hui en 2016? Avec plaisir. Une agence matrimoniale, c'est simplement un lieu où on va faire une rencontre de qualité avec une personne qui est dans la même attente, dans la recherche et la volonté d'une construction d'une belle histoire de sentiments, dans la durabilité. Donc il y a une recherche très qualitative de la part de ceux qui viennent vers moi. D'abord sur les valeurs humaines, rencontrer quelqu'un de libre, de sincère, qui est dans une approche de sentiments. Et rencontrer une personne, bien sûr, avec laquelle, pour cela, il va y avoir des affinités de goût, de caractère, de personnalité, d'attirance physique. Ouais. Alors justement, votre parcours à vous en tant que agent matrimonial, c'est comme ça qu'on dit. C'est quoi? C'est psychologue, il faut être forcément à l'écoute, c'est ça la qualité principale? Il faut être à l'écoute, il faut avoir de la compréhension, il faut également avoir du discernement, il faut beaucoup d'énergie aussi, et puis bien sûr de la psychologie, c'est certain. Pourquoi on décide de devenir agent matrimonial? On a envie de faire des heureux autour de soi, c'est l'idée? Alors, il est certain que si on n'a pas, je dirais, le sens humain profondément ancré en soi, on ne va pas vers ce métier, puisque c'est vraiment un métier où on donne beaucoup de bonheur, mais on en reçoit aussi beaucoup, parce que dans une activité, dans un métier, moi je suis quelqu'un de passionné, donc je ne peux faire bien que ce que j'aime pour réaliser un métier comme celui-ci, qui est un métier passion et avec la durabilité de 30 années. Oh oui, et justement, alors j'ai une question qui me taraude. Depuis 30 ans, vous avez fait le calcul, combien de couples vous avez formés? Alors, j'ai pas fait le calcul, mais je sais que ça se situe en milliers. Quand même. Vous devez avoir beaucoup d'amis, vous. Hein. Alors, j'ai beaucoup d'amis. Vous gardez contact après? Alors, ça dépend. On ne peut pas garder contact avec tout le monde. Est-ce que vous gardez contact, vous, avec toutes les personnes que vous interviewez? Pas toujours, mais certaines, oui, effectivement. Mais ça doit être quand même des histoires. En tout cas, certaines vous ont marqué plus que d'autres. Et d'ailleurs, on va en raconter quelques-unes ce soir dans cette émission. Restez avec nous. On va continuer à évoquer l'agence matrimoniale. Vous nous direz la grande différence que vous faites d'ailleurs entre les agences matrimoniales physiques et puis les sites internet. Vous avez parlé de rencontres sincères, ce qui veut dire peut-être que sur internet vous imaginez que parfois c'est juste une rencontre d'un soir, et c'est vrai que ça peut être aussi ça, même s'il y a des rencontres qui durent avec internet, mais là vous dites qu'on a des gens plus investis, c'est ça, sur une agence matrimoniale. En France, les agences matrimoniales ont, on peut dire, plus tendance à réduire en nombre qu'à se multiplier avec les sites internet, ou ça reste assez constant? Je pense que ça reste quand même assez constant, et que peut-être effectivement avec Internet les meilleurs sont restés. Je ne parle pas que de moi, il y en a d'autres. Ça a écrémé du coup. Voilà, et ça a donné peut-être un aspect encore plus qualitatif à la profession. Oui. Alors les grandes différences que vous voyez vous entre agence matrimoniale et site internet type Mythique et autres? Je crois qu'elles sont énormes, les différences. D'abord, c'est pas le même profil, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas la même démarche. Quand on vient vers moi, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment dans cette volonté de qualité et de durabilité. Donc, il y a des exigences. Sur Internet, c'est beaucoup la rencontre, c'est beaucoup l'éphémère. On consomme un peu l'amour comme les choses. Il n'y a pas forcément de transparence et d'authenticité parce qu'on dit ce qu'on veut, on peut rien vérifier. On est dans le domaine du fantasme, et là, on peut tout imaginer et tout faire. En gros, dans la vraie vie. Si on devait faire un parallèle, il y a le bon coin pour trouver un appartement et il y a l'agence immobilière. C'est ça, on a d'un côté des professionnels qui vérifient que tout soit en ordre, et de l'autre, c'est un petit peu plus incertain parce qu'on est seul à seul face à des gens qui veulent bien nous dire ce qu'ils ont envie de nous dire. Alors peut-être qu'effectivement on peut faire une analogie. Elle est intéressante. Je pense qu'effectivement, celui qui va vendre son appartement a peut-être une très haute opinion aussi de ce qu'il possède, et peut-être l'agent immobilier va lui dire non, attention. Très belle image. C'est pas forcément ça. Voilà, c'est un discours qu'on a effectivement, c'est un échange et c'est une connaissance.
une découverte mutuelle entre l'adhérent et moi-même. Est-ce que vous avez tout type de population qui vient trouver l'amour chez vous? En fait, c'est très hétérogène, tout profil, toute tranche d'âge. Ça peut aller du chirurgien en PDG en passant par l'employé, de la personne de 30 ans en passant par celle de 40 et celle de 75, voire plus. Alors, ce qui est presque triste, c'est que parfois des gens viennent parce qu'ils n'ont pas le temps juste de faire des rencontres. Et parce qu'ils travaillent tellement, par exemple, qu'ils ne prennent jamais le temps d'aller prendre un verre avec quelqu'un. Vous essayez de leur dire, prenez aussi un peu de temps pour vous, parce que... Oui. Parce que si on ne le fait pas pour soi, il n'y a personne qui le fera pour vous. Donc à un moment donné, déjà de faire cette démarche, c'est de penser à soi et de faire quelque chose pour soi. Ouais. Vous avez donc rencontré de nombreux couples. Dans un instant, on va parler d'une rencontre assez incroyable. Des personnes qui s'étaient rencontrées, qui se sont perdues de vue, et sans vous, ils ne se seraient peut-être jamais retrouvés. Vous allez nous expliquer cette incroyable histoire d'amour que vous avez vue renaître. Combien avez-vous de clients? Est-ce qu'on appelle ça des clients dans une agence? On appelle ça des adhérents. Des adhérents. Combien d'adhérents? Parce que vous avez quand même 4 agences physiquement. Hein. Vous me disiez que vous en aviez à Menton, Beau-Soleil, Antibes, Nice. Ça fait combien d'adhérents? Alors, en fait, on a effectivement un très grand nombre de personnes, puisqu'on a plusieurs milliers d'adhérents, mais en fait, c'est pas statique, si vous voulez. Il y a des gens qui s'en vont régulièrement parce qu'ils ont fait cette belle histoire d'amour chez Fidelio. Et puis il y a des personnes aussi qui arrivent fort heureusement tous les jours. Donc en fait, il y a un mouvement perpétuel. D'autant plus que moi, je travaille dans une proximité avec mes agences, mais aussi avec ma collègue Corinne Laurent sur le Var et Cannes. On travaille toutes ensemble, donc on a une très forte potentialité. Mais on travaille en collaboration uniquement dans la proximité régionale. Donc plusieurs centaines, en tout cas, d'hommes, de femmes qui doivent matcher ensemble. Comment vous composez les couples? Comment ça marche? Ça marche bien, puisque j'ai quand même plus de 80% de réussite durable. 80%, voilà. C'est bien. C'est un peu comme la réussite au bac en France. C'est quand même assez impressionnant. On peut faire effectivement une similitude. Donc, en fait, moi, je fonctionne de façon assez simple. Et je pense que l'expérience m'a donné raison, puisque les couples que je forme sont des couples qui durent. Et c'est vrai que je suis beaucoup plus... Parce que c'est important, c'est la durabilité. Oui, c'est ça. Je suis beaucoup plus pour rapprocher de personnes qui vont avoir beaucoup de points communs dans le niveau social et culturel, l'apparence physique, la dynamique, la sensibilité, que trop de différences. Donc ça passe par des entretiens très poussés, des questionnaires à choix multiples. Comment ça marche une première rencontre avec vous quand, voilà, par exemple, je cherche quelqu'un, je viens chez vous et vous allez me demander de me déshabiller quelque part complètement sur papier? On va prendre le temps de faire connaissance de façon simple et naturelle. Donc moi, je vais effectivement poser des questions pour découvrir les attentes, les souhaits de chacun. Et ensuite, bien sûr, je vais exprimer aussi qui on est, comment ça se passe, comment nous fonctionnons. C'est une découverte réciproque. Alors, en parlant de découverte réciproque, une belle histoire que j'annonçais tout à l'heure, une rencontre incroyable à laquelle vous avez assisté. Il y en a des rencontres incroyables, elles sont toutes merveilleuses, mais il y en a qui nous marquent davantage. Effectivement, Clara, c'est l'histoire de Clara et de Paul, qui s'étaient inscrits, enfin je ne vais pas tout dévoiler maintenant, je vais commencer à l'envers. Ouais. Donc je reçois tout simplement Clara, une très charmante personne, la quarantaine, très lumineuse, beaucoup de positivité. Et donc elle vient vers moi et très rapidement, je lui présente au bout de peu de contacts Paul, qui était un homme très charismatique, basé sur Sophia Antipolis comme ingénieur, et une personnalité, beaucoup de proximité par rapport à cette personne. Donc, en fait, ils se rencontrent et très rapidement, j'ai le feedback, on m'appelle et on me dit, voilà l'histoire. Et l'histoire est la suivante. Paul avait rencontré Clara à l'agence Fidelio de Saint-Maur, dans la région parisienne, 4 ans auparavant. Il y avait eu un coup de cœur incroyable, une chose qui vous arrive peu de fois dans la vie. Et l'histoire avait démarré très, très fort. Malheureusement, l'histoire avait avorté, si je puis dire, dans le sens où Paul a eu une mutation par rapport à sa profession, étant un petit peu cadre dirigeant dans un grand groupe, et avait dû quitter la région. Et malheureusement, Clara, elle, avait une maman très malade, et elle ne pouvait absolument pas laisser la maman puisqu'elle assumait dans la quotidienneté. Donc déchirement. Déchirement, ouais. On préfère ne pas donner de nouvelles à l'un et à l'autre parce qu'effectivement c'est trop douloureux. Et puis au bout de 4 ans, chacun cicatrise un petit peu de ses blessures parce que c'était quand même douloureux pour tous les deux. Et puis on se dit, on tente à nouveau la démarche. Et lui s'inscrit à l'agence Fidelio Antibes et elle sur Nice, je les présente.
Et là, c'est la révélation. Ils s'appellent, ils se reconnaissent tout de suite. Ils se revoient le soir même. Je sais que maintenant, ils vivent à l'étranger puisque Paul a été muté. Ils sont partis aussi avec la fille de Clara. Voilà. Et bien, écoutez, voilà une belle histoire. Il y a deux êtres qui étaient faits pour se rencontrer. C'était évident et pour vivre ensemble, puisque 4 ans séparé les deux belles histoires. Et aujourd'hui, c'est un couple qui dure. Merci pour cette histoire. Je ne résiste pas à vous demander de nous raconter une dernière histoire d'amour. Et vous m'avez parlé de ces deux voisins qui s'aimaient sans le savoir et qui se sont là aussi rencontrés finalement grâce à vous. Expliquez-nous. Donc, j'ai reçu il y a quelque temps un homme d'une très belle prestance, et les grands, les cheveux grisonnants, une jolie soixantaine. Et ce monsieur est venu exprimer ses attentes et ses souhaits. Et donc, je lui présente une très jolie femme, il est vrai, d'une soixantaine d'années, très raffinée, qui dégageait quelque chose de vraiment très, très, très profond également, une personne intelligente et très positive. Et la grande surprise, c'était qu'effectivement, ces deux personnes habitaient dans la même résidence, pas dans le même immeuble, mais dans la même résidence. Et se sont inscrits à la même agence. Se croisaient sur les parkings, se croisaient dans la proximité, mais n'osaient pas se parler. L'attirance était réciproque, l'éducation, la timidité. La dame avait été aux réunions de copropriété pour essayer éventuellement de voir ce monsieur et de créer peut-être plus d'intimité, de proximité. Lui, il ne devait pas beaucoup apprécier ce type de réunion. Bref, ils ne se sont pas rencontrés. Lui n'avait pas osé lui parler. Et ils sont venus s'inscrire. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et là aussi, est-ce que vous avez des nouvelles aujourd'hui? C'est un couple qui fonctionne? Oui, mais ils n'avaient plus la même résidence parce qu'ils ont pris un autre appartement. Ah, voilà, plus grand, pour s'agrandir, en espérant peut-être qu'il y ait des enfants et qu'ils vivent heureux très très longtemps. Vu l'âge, peut-être pas. C'est peut-être un âge enfants, des petits-enfants. On leur souhaite en tout cas. Merci beaucoup Marie Monod de nous avoir rejoints sur ce plateau dans ces émissions